Bienvenue à tous dans Inside the Cage. Ce soir, on a l'aimabilité de recevoir Antonin Portal. Bon, bien avant d'être une célébrité de la télé-réalité, c'est un grand ami du Team Sorel et en même temps du MMA. Donc, bienvenue Anto. Un grand plaisir de te voir dans la cage du Team Sorel. Bon, tu as l'habitude de venir, ouais. Mais là, c'est dans notre émission. Pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter. Bah écoute, déjà merci d'avoir pensé à moi pour cette émission, ça me fait super plaisir en plus d'être avec toi. Plaisir partagé. Ouais, ça fait longtemps que tu me parlais de ce projet et ça me met un peu les frissons, donc je suis content pour toi. Merci. Pour me présenter, je m'appelle Antonin Portal, je suis né à Marseille dans le 14e, j'ai grandi dans le 13e et je suis un amoureux inconsidérable de ma ville, de son tempérament. Certains ont pu me voir dans la télé-réalité, effectivement j'ai fait les Marseillais, j'ai fait plus de 15 ou 16, 17 même télé-réalités entre les Marseillais, la Villa et tous ces tralala. Maintenant c'est derrière moi, j'ai un restaurant qui s'appelle la Table d'Augustine à Marseille. D'ailleurs je vous conseille sincèrement d'y aller parce qu'on mange vraiment, mais vraiment très bien. Voilà, d'habitude on dit tapez bien, machin, mais là vraiment c'est de l'excellence. De haut niveau. Je dis pas ça parce que c'est mon ami ou parce qu'à Marseille on a tendance à s'entraider. C'est vraiment de la frappe atomique. Il y a de tous les goûts. Spécialité provençale, tout ça. Là, je prends sa place parce que c'est vraiment, je suis un client, donc la Table d'Augustine au panier, c'est vraiment à y aller. Et d'ailleurs, je pense que on peut te suivre sur une page Facebook. Ouais. Facebook, Instagram. Ça sera affiché en bas de votre écran. Donc la Table d'Augustine, gérée par Antonin. Avec plaisir. Donc un peu plus après cette aventure de création de restaurant. Écoute, moi c'est un nouveau projet parce que je suis pas issu de la restauration, j'ai un associé qui l'est et qui m'a donné un petit peu ce virus de la restauration, les rencontres. C'est une nouvelle profession. Voilà, nouvelle profession et c'est un nouveau challenge et que pour l'instant je prends un plaisir fou à réaliser, à le faire tous les jours. Faut pas oublier qu'Antonin est l'un des ambassadeurs de l'association Les Cuistots du Cœur. D'ailleurs là aussi, les Cuistots du Cœur, vous pourrez les suivre à travers le lien qu'on vous mettra en bas de cet écran. C'est une association pour les enfants malades où on fait beaucoup d'actions. Pour essayer de changer leur quotidien. Round 2 les amis. Donc le round 2 c'est tout simple, tu t'es bien présenté, on sait maintenant qui tu es. On aimerait savoir tes perspectives réelles. Au fond de toi, qu'est-ce que tu aimerais? T'arrêter à ton aventure de restauration ou peut-être quelque chose d'autre? Après, je suis un garçon, je suis un touche-à-tout. Donc, j'ai beaucoup de projets qui me font un petit peu rêver au fond de moi. J'aime beaucoup, c'est pas pour te lancer des fleurs, ce que tu fais, tes activités, tout ce qui est proche du social et des jeunes de nos quartiers nord. Je vois très bien que tu aimes parce que tu es toujours à l'appel, toujours présent. Et il n'y a pas un moment où des fois je l'appelle un jour avant, faut que tu sois là à la place de la Belle de Mai, je fais un événement, les petits veulent te voir, et il est là à l'heure même. Donc d'ailleurs je te remercierai jamais assez pour tous ces enfants, toutes ces personnes qui t'ont suivi dans ces mouvements de télé-réalité, parce que tu es vraiment une personne au grand cœur et je te le dis sincèrement, devant une caméra certes, mais je te le dis dans les yeux, ne change jamais Anto, parce que tu es une bonne personne. Merci. Moi-même, je suis issu des quartiers nord. C'est pour ça. J'ai grandi à la Bégu Sud, dans le 13e arrondissement. Mais tout ça pour te dire que dans les quartiers nord, il y a des talents et qui ne sont pas assez mis en avant. Il y a des personnes qui sont bourrées de talents, que ce soit dans le chant, dans la musique, dans le sport, peu importe les disciplines. Et que ces personnes-là sont un petit peu oubliées ou pas assez mis en avant. Et je suis persuadé qu'avec plusieurs projets, on pourrait mettre la lumière sur ces personnes-là qui en ont besoin. Et j'aimerais faire une télé-réalité, un documentaire réalité, je ne sais pas un petit peu comment l'appeler, parce que maintenant, le mot télé-réalité, c'est une hérésie. Il n'y a plus de réalité dans la télé-réalité qu'on voit sur W9 ou Énergie 12. Tout est faux, tout est scénarisé. Voilà pourquoi j'aimerais revenir aux prémices même de la télé-réalité il y a une dizaine, une quinzaine d'années et mettre donc en exergue des jeunes des quartiers nord, ou pas d'ailleurs, des jeunes de Marseille, avec des talents et les faire rencontrer des professionnels de leur discipline. J'aimerais savoir, est-ce que tu as vraiment pratiqué un sport de combat ou un art martial depuis ta tendre jeunesse jusqu'à maintenant? Non, j'ai jamais pratiqué de sport de combat. J'ai
plus pratiqué le foot. Hein. On est dans une ville dont le football est sa religion. Bah, raconte-nous ton parcours sportif dans le football. J'ai un parcours des plus sobres qu'il soit. J'ai joué dans les catégories les plus faibles. J'ai joué surtout avec les amis parce que... Un vrai passionné. Un vrai passionné. J'ai joué sur des terrains, maintenant je les vois des synthétiques, des pelouses. Et moi j'ai joué sur la terre, attaquer... Le stabiliser, c'est ça? À 8h du matin, mais bien sûr, attaquer... On se faisait des pizzas là, tout ça, hein, ça glissait. Voilà, ça c'était ma jeunesse. Et je préférais... Après j'avais un certain niveau, pas de là à jouer, je vais pas me dire je me suis fait les croisés comme ils disent tous. Non, pas du tout. Non, j'étais pas bon au ballon, mais j'avais un niveau plus bon que certains pas bons. Voilà, certains pas bons. Mais je préférais jouer avec mes collègues qui étaient encore moins bons que moi, mais être avec mes amis. C'était mon plaisir, c'était de jouer avec mes amis. Donc j'ai joué au ballon, que ça soit à Saint-Julien, à Plan de Cuc, voilà. Après je joue maintenant dans les catégories NFSGT et compagnie. La passion du ballon rond, ça me poursuit et même maintenant, le lundi soir, je suis sur un terrain. Je te parlais de cette pratique martiale ou de sport de combat parce que j'ai été surpris par l'initiation que tu as faite tout à l'heure. Mais justement, on va basculer sur la question numéro 4, le round numéro 4. Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile? Non, c'est surtout c'est pas vraiment difficile en soi parce que toi tu m'as donné des bons conseils, tu m'as bien aiguillé. Mais après c'est toujours la peur de faire un mauvais geste, de rater ton gant et de t'en mettre une. Parce que si je t'en mets une à toi, je pense qu'il faut courir jusqu'à l'estac pour éviter ta... Non mais voilà, après dans l'ensemble tu m'as bien aiguillé et voilà pourquoi tu as des centaines de jeunes par an qui te suivent parce que tu es un bon formateur et un bon pédagogue dans ta discipline. Je n'ai pas que ça. D'accord. J'ai vraiment une qualité, c'est d'avoir des bons élèves. Ah oui. Un bon coach n'existe pas, c'est des bons élèves. D'accord. Et là ce soir j'ai eu un bon représentant. Eh ben, merci. Mais vraiment surprenant. Donc ta série au PAO, les combinaisons de pieds-points, tout ça. Mais en jean, parce que tu as oublié ton short. Ah ouais, non, c'est ma faute. Et bon, tu as assumé, tu as su lever tes jambes, tu as su envoyer les points comme il le fallait. Mais j'ai été surpris par le laps de temps qu'il t'a fallu pour comprendre une combinaison. Tu vois, tu es parti de debout, tu m'as amené au sol, tu as stabilisé, tu as fait une série de ground and pound. Le ground and pound, c'est tout simple pour les novices qui découvrent le MMA. C'est les frappes au sol, puis enchaîner sur une clé de bras. Mais c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile et tu as cette capacité de mémorisation. Donc, je suis très content de cette initiation. D'ailleurs, vous allez voir les vidéos en même temps que ce dialogue avec Antonin. Je suis vraiment content. Merci. Mais tu as apprécié alors? Ouais, j'ai apprécié. Non, vraiment, c'est plaisant parce qu'après, on rentre dans cette cage et on est focus sur l'adversaire. Enfin, bon, toi, tu étais l'adversaire sur ce moment-là, mais en tout cas, on reste concentré. Et c'est vraiment plaisant, c'est top quoi, c'est top. En janvier, on le sait tous, le MMA arrive en France avec l'acceptation du ministère des Sports. Qu'est-ce que tu en penses de cette légalisation en France? Déjà, es-tu pour ou contre? Et si tu peux argumenter? La tienne, l'argumentation. Moi je suis vraiment content. Parce que c'est un art martial, et un art martial par prédilection, ça a des valeurs. Et je suis donc pas étonné par cette décision de la ministre, parce que il y a des valeurs dans ce sport, et je suis donc content. Deuxièmement, c'est un sport qui réunit plusieurs arts martiaux. Exactement. Et mix martial art. Voilà. Et dans le MMA, du coup, il y a encore une fois toutes les valeurs de plusieurs sports. Et je vois pas de danger dans ce sport parce que je t'ai vu encore plusieurs fois à l'entraînement, plusieurs fois au combat, et je vois que c'est encadré, que c'est un sport plein de valeurs où les adversaires se respectent, où les coachs se respectent, où il y a une victoire à la clé, mais qui reste secondaire au vu des valeurs véhiculées par ce sport. Et c'est ce que j'apprécie en fait. Pour toi, que peut véhiculer le MMA dans nos quartiers désœuvrés? C'est une porte de sortie pour certains jeunes qui sont un petit peu perdus. Outsider, voilà. Qui est très borderline aussi. Exactement, et dans nos quartiers ou pas d'ailleurs, il y a des jeunes qui ne savent pas trop un petit peu la destinée qu'ils veulent avoir. Et je suis persuadé que par le sport et par ton sport, le MMA, ça peut être une porte de sortie
Donc voilà, je suis vraiment content qu'encore ce sport s'émancipe. Olympique de Marseille ou PSG? C'est bon, j'ai Marseille dans la peau. Ok. Un entraîneur. Didier Deschamps. Ok. Je dois... non. Vas-y, pourquoi? Vas-y. Parce qu'il a Lâche-toi. gagné tout ce qu'il fait, il gagne. Alors Ok. peut-être que son jeu, il est pas spectaculaire, mais il gagne. Pour ou contre Benzema à l'équipe de France? Il y a quelques années, j'étais pour, maintenant je suis contre parce que l'équipe tourne bien. Hein. Force est de Ok. constater qu'on est champion du monde sans vie. Donc... Ok. Jackie Chan ou Bruce Lee? Jackie Chan, Bruce Lee ou Jean-Claude Van Damme? Van Damme, Stallone ou Schwarzy? Stallone, Tu es plutôt présidente ou président? présidente, Riche ou pauvre? riche de mes amis. Waouh. Tu as de la répartie, hein? Ouais, Boxe ou MMA? MMA. Il est fort. Tu es très fort. C'était Inside the Cage avec Antonin Portal dans la cage du Team Sorel. Un réel plaisir, frérot. J'espère que vous allez le suivre sur Instagram. Il y aura le lien qui va être affiché. Antonin Portal sur Insta, Facebook, tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À très vite. Hein. Ouais, très vite et longue vie au MMA. Et longue vie au MMA. Et longue route à la table d'Augustine. Avec plaisir. Tu sais pas par où je suis passé, tu sais pas ce que j'ai enduré. Presque toute ma famille décimée, j'ai retrouvé mon enfant, je me suis juré. Ça y est, j'ai levé la cagoule. Certains d'entre eux m'ont pris pour un clown. Dorénavant, je fais plus la différence entre pute et pote, et comme ça tout roule. Et comme ça tout roule. Hey, hey, et comme ça tout roule. Bah, bah, et comme ça tout roule. Et comme ça tout roule. Et comme ça tout roule. Bah, bah, et comme ça tout roule.